C'est un grand privilège de venir vers vous de cette manière-là pour parler d'un chrétien hors norme. C'est dans la première épître de l'apôtre Pierre que nous allons pencher nos regards ce matin et nous allons parler de vivre une vie hors norme. Il y a des passages dans la Bible qu'on aimerait bien éviter des fois à cause des sujets qu'ils évoquent. Ce passage-là fait partie de ces passages-là où on regarde le premier verset qui nous choque, surtout de notre époque où la soumission est taboue dans beaucoup de pensées. Mais je serais coupable de ne pas prêcher tout le conseil de Dieu. Donc on ne peut pas éviter des passages parce que ça peut gêner ou ça rend les gens inconfortables. Laissez-moi préfacer mon message avec la vérité sur le fait que la Bible est un livre transculturel et transgénérationnel. Ça veut dire qu'il passe dans tous les temps, dans toutes les cultures, et son message est toujours et sera toujours de l'actualité et adaptable à toutes les cultures du monde. Dans ce texte, nous allons voir rapidement une femme de grand prix, un homme dont les prières ne sont pas bloquées, un chrétien authentique devant Dieu, et puis, pour terminer, une vie vécue à l'exemple suprême de Jésus-Christ. Je vous dis d'une manière très claire, très poignante, tu dois t'engager. Je dois m'engager à vivre une vie hors norme pour le Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les engagements donc des personnes qui vivent leur vie chrétienne hors norme? Eh bien, nous voyons dans le premier verset, ce sont des femmes de grand prix qui vivent une vie hors norme. La Bible dit dans ce premier verset, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant leur manière de vivre chaste et réservée. » Une femme de grand prix, c'est une femme soumise à son mari. Alors ça peut vous choquer, mais la soumission a son origine avec Dieu. Et Jésus-Christ a été soumis à son Père et il nous a montré la soumission. Et si nous voulons qu'il agrée nos vies, nous devons nous soumettre à lui et puis nous soumettre les uns aux autres. Et dont les femmes doivent, selon la parole de Dieu, se soumettre à leur mari. La soumission biblique a son donc exemple en Christ. Une femme de même doit être soumise à son mari. Une femme de grand prix, c'est une femme qui évangélise et qui a à cœur l'évangélisation et gagne son mari inconverti avec la soumission. Il nous le dit que ces femmes vivent avec leur mari, et si le mari n'obéisse pas à la parole, qu'il soit gagné à Jésus-Christ par la vie vécue sans parole de leur femme. Alors, il nous interdit de saouler les gens avec l'évangile, d'attraper son conjoint et dire « tu vas te convertir, oui ». Eh bien non. Une vie vécue d'une manière pieuse, qui glorifie Dieu, doit attirer l'homme inconverti à sa femme et à son Seigneur Jésus-Christ. Une femme de grand prix, c'est celle qui est chaste et réservée. Une femme de grand prix, c'est celle qui travaille son intérieur plus que son extérieur. Il ne dit pas qu'il ne faut pas travailler l'extérieur, mais la priorité doit être
mise sur le travail intérieur de la femme. Une femme de grand prix, c'est celle qui place son espérance en Dieu au verset 5. Ainsi se pariaient autrefois des saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah. Donc notre espérance est en Dieu. Et lorsque Dieu nous demande de nous soumettre à nos maris, par exemple, eh bien, en nous soumettant à nos maris, on est soumis d'abord à Christ. Christ le voit et il est à même de faire en sorte que les relations entre hommes et femmes s'améliorent. Le chrétien hors norme est représenté par donc une femme de grand prix. Une vie chrétienne vécue hors norme passe aussi par des hommes qui sont efficaces dans la prière. Regardez versets 6 à 7, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages. Je suis en train de lire dans le chapitre 4, mais je devrais me revenir dans le chapitre 3. Regardez verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Un homme vécu hors norme, c'est un homme qui est efficace dans la prière. Il ne s'agit pas de prier pour être efficace dans la prière. Tout le monde peut exercer de la prière, mais pour avoir une prière efficace et agissante, il y a des exigences. Eh bien, quelles sont ces exigences? Il s'agit de respecter sa femme. Vous ne pouvez pas ne pas respecter votre femme et vous attendre à ce que la parole de Dieu et la prière soient entendues de notre Dieu. Considérez-la comme un sexe plus faible. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas faible. Au contraire, nous sommes tous faibles. Mais Dieu a dit dans sa parole que la femme est plus faible que l'homme. Et c'est pour cela qu'il doit en prendre soin. Physiquement, elle est plus faible, émotionnellement, elle est plus faible, plus sensible, spirituellement, elle est moins responsable devant Dieu dans le couple. Elle a sa part de responsabilité, mais l'homme est responsable pour la réussite du couple, surtout dans le foyer chrétien. La Bible dit ici qu'il faut honorer-la comme co-héritier de la grâce de Dieu. Eh bien, Dieu nous met sur le même niveau. On est co-héritier avec nos femmes de la grâce de Dieu. De la même manière que l'homme est renouvelé par la grâce de Dieu pour le salut, aussi la femme est partage cette grâce de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur met les deux spirituellement sur le même plan, sur le même niveau. Pourquoi ces gestes d'attention? Pourquoi cet honneur? Pourquoi ce respect? Eh bien, parce que Dieu le demande. Dieu demande à ce que la femme soit soumise à son mari et il demande à ce que l'homme respecte sa femme et le mette en honneur. Et une deuxième raison pourquoi ce respect, c'est pour ne pas avoir d'obstacles à nos prières. Or, nous voulons avoir la prière répondue par le Seigneur. Eh bien, par cela, c'est des relationnels. Hein? Dieu veut que nous ayons des relations convenables avec nos conjoints. Sauvés ou pas sauvés, Dieu nous demande cela. Un chrétien hors norme est représenté par une femme de grand prix, un homme dont les prières sont efficaces. Un troisième point, nous devons être des chrétiens authentiques pour Dieu, des chrétiens animés
Animés de quoi? Animés de la même pensée, animés du même centre, le même sentiment ou le même centre d'intérêt. Il est réjouissant d'être avec des chrétiens où on a le même centre d'intérêt. Et dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu nous demande d'avoir le même sentiment et le même centre d'intérêt. Regardez verset 8, soyez tous animés de mêmes pensées, des mêmes pensées, les mêmes sentiments, pleins d'amour, de compassion, d'humilité, ne rendant point le mal pour le mal. Oh, que Dieu nous aide à ne jamais rendre le mal pour le mal, mais rendre au contraire le bien pour le mal. C'est ce que Jésus a dit, tournez la joue, n'est-ce pas? Bénissez ceux qui vous maudissent et faites-leur du bien. Les chrétiens doivent être, selon le verset 9, crucifiés avec Christ, afin que la vie de Christ règne dans nos cœurs et dans nos vies. Ne rendons point le mal pour le mal, c'est ce que Jésus a fait. Ne rendons point l'injure pour injure, c'est ce que Jésus a fait. Au contraire, il a béni ceux qui le maudissaient. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Galates 20, 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Des chrétiens vivants. Dieu ne veut pas que nous soyons des cadavres. Un cadavre ne fait rien. Il veut que nous soyons crucifiés avec lui afin que sa vie puisse vivre au travers nous. Aimons la vie, il dit au verset 10, voir les jours heureux. Eh bien, comment pouvons-nous avoir les jours heureux? Eh bien, en se préservant la langue du mal et des lèvres des paroles trompeuses. Vous connaissez les gens qui sont trompeurs dans leur comportement, dans leur façon de faire. Ils font tout pour se faire remarquer. Qu'ils s'éloignent du mal et qu'ils fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent de tout son être. Que Dieu nous aide aussi à poursuivre la paix et faire le bien. Les chrétiens sont des chrétiens conscients, ceux qui vivent hors normes. Que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Que la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et Dieu veut que l'on respecte, qu'on ressente si nous sommes en train de faire le bien ou si nous sommes en train de faire le mal. Il a mis en nous la conscience. Il nous a placé en nous, chrétiens, le Saint-Esprit. Et nous pouvons juger, nous pouvons discerner si telle et telle activité est à la gloire de Dieu ou non. Quand les gens agissent bien, il faut qu'on leur dise. Et quand ils font le mal, nous en avons la preuve. Et que faut-il leur dire aussi avec tendresse et fermeté? Frère, sœur, tu t'écartes de la voie du Seigneur. Alors reviens avec fermeté, nous pouvons leur dire. En faisant le bien, peu nombreux sont les gens qui nous maltraitent. Le verset 13 est très poignant, j'aime beaucoup. Et faites le bien de ceux qui vous font le mal, verset 13, et qui vous maltraitent, si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux, verset 14, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect.